Bonjour à tous, c'est Ozarkiller qui vous parle donc pour la suite de notre live construction consacrée à un ensemble de jeux Lego Minecraft sorti en 2015. C'est la référence 21120, c'est donc une sorte de cabane un peu dans la neige, dans la glace, dans tout ce que vous voulez. Et donc effectivement, premier sachet riche en aventure et en construction extra peu ordinaire, parce que oui, enfin non, ils sont plutôt ordinaires effectivement, car on a construit des éléments donc qu'on va rassembler bien au tout qu'on va faire maintenant. Donc justement, vous l'avez voulu, vous allez l'avoir. On va ouvrir ce sachet numéro 2, on va faire tomber des arbres même, et surtout, on va s'y mettre à fond les ballons. Allez, hop, comme ça. Donc à nouveau, deux sachets numérotés 2. Voilà, oh, il y a une pièce rigolote là-dedans, tiens. Il y a une pièce rigolote et je me demande à quoi elle va servir. Vous ne pouvez pas la voir d'ici, mais de toute façon, on la verra bien assez tôt, je pense. Et voilà. Allez. Et donc, pour commencer la construction, eh bien, on va prendre notre grande plaque blanche qui fait au moins du 16 par 16. On la retourne, plein d'accroches, ça fait même un peu peur. Et on va commencer donc avec des briques. Hein. De toute façon, c'est Minecraft, donc des briques, tu vas en avoir et tu vas être content. Donc on va mettre ça ici. Enfin, bien sûr, je plaisante. Hein. Je plaisante. Alors par contre, ça, il faut que je fasse attention à ne pas me tromper. Si ça se met en plein milieu, ça. D'accord. Alors forcément, là, je suppose qu'on va aussi faire ressortir des briques sur lesquelles on n'accrochera rien du tout, en fait, juste pour faire des briques, justement, d'accroche, si on souhaite compléter ce module-là par d'autres modules, car c'est aussi ça, un peu, entre guillemets, la spécificité des sets Minecraft, c'est que chacun des modèles peut être un peu combiné avec les autres, car ils sont tous à peu près à la même hauteur, et donc l'accroche de briques comme ça qui dépasse permet de facilement les empiler les uns sur les autres, et donc de créer de grands dioramas, ce qui effectivement en soi est plutôt cool, hein, et est un concept que moi j'aime bien, même si c'est vrai qu'au final Minecraft j'en achète assez peu, parce que déjà d'une, le jeu vidéo ne me fait rien de particulier, j'ai jamais vraiment joué dessus. Et ça aussi parce que les modèles, souvent, des fois, même s'ils me plaisent un peu, ils sont souvent quand même assez coûteux, je trouve. Et bon, j'ai pas des fois l'envie vraiment de dépenser beaucoup dans une licence que, au final, bien, qui ne me fait ni chaud ni froid. Mais c'est vrai que j'aime bien ce concept, effectivement, de pouvoir moduler différents sets comme ça ensemble. Ce qui est assez peu courant, et que forcément, dans les différents thèmes Lego qu'on a, les modèles ne sont pas vraiment faits pour... Enfin, là aussi, vous allez me dire, mais c'est un peu différent vu que le jeu, on peut vraiment créer des trucs les uns par rapport aux autres, faire une forteresse suivie d'une colline, puis ensuite d'un potager. Bref, vous pouvez faire ça effectivement dans le vrai Minecraft, vous pouvez faire cohabiter des mondes des neiges avec des mondes de lave et j'en passe des meilleurs, quoi. Et voilà, c'est vrai qu'effectivement, dans les sets Lego de base, bah, c'est pas vraiment le cas, quoi. Souvent, dans les licences Lego, vous avez surtout des véhicules déjà et d'une, pas beaucoup de structures. Et c'est vrai que là encore, c'est une raison, ça pourrait être une raison pour laquelle je devrais aussi un peu quand même aimer Minecraft, c'est parce que il y a beaucoup de structures alors que. Et c'est vrai que moi j'aime plus souvent quand même les structures que les véhicules. Mais bon, après je suppose aussi que ça c'est une des choses qui est intéressante, c'est que certes j'aime bien les structures, plus les structures que les véhicules, mais c'est justement parce qu'il y a autant de véhicules que j'apprécie peut-être encore plus de construire des structures quand il y en a, quoi, effectivement, parce qu'elles sont un peu plus rares. Je ne sais pas si vous suivez mon raisonnement, je ne sais pas non plus si vous en avez quelque chose à faire, mais en tout cas, je tenais à le dire. Donc voilà, mais non, ouais, effectivement, c'est vrai que la Minecraft, pourtant, il y a plein de petits éléments qui font clic. Hein. J'aime bien aussi des fois les constructions ultra simples comme ça à coup de briques, hein, parce que c'est vrai que des fois je plaisante un peu comme quoi c'est voilà, c'est des briques, des plaques, c'est pas non plus extraordinaire, quoi. Mais après, il est vrai que ça me dérange pas spécialement, quoi. Alors, on va accrocher ça sur notre pièce charnière, là. C'est vrai que ça, je n'ai peut-être pas précisé la pièce qui tourne. Comme ceci, bien utile. Et donc maintenant, justement, on va commencer la construction à ce niveau-là.
Et donc je suppose qu'on va directement en fait là établir un peu le périmètre de notre cabane, de notre maison, de notre igloo peut-être. J'ai toujours pas le nom, j'aurais dû les chercher entre les deux parties de la vidéo. C'est un peu une erreur de ma part ça. Alors par contre c'est très bizarre ça parce qu'en fait on va accrocher la 2x4 ici quoi. Donc sur un morceau ouais, qui voulait permettre de peut-être qu'il voulait permettre de plaque 2x2 normale avec 4 tenons, je ne sais pas, en tout cas c'est comme ça. Bon, ok. Alors attendez, parce que ça c'est fait. Donc on va continuer le contour sur cette partie-là maintenant. D'accord. Ok, et déjà ce qu'on va faire surtout c'est qu'on va un peu solidifier tout ça, car en effet une pièce charnière c'est bien, mais il vaut toujours mieux en avoir deux en effet, histoire de vraiment avoir un renfort en dessous et au-dessus, comme ceci. Voilà. Alors par contre je vais peut-être rajouter un bouquin, parce qu'au final je me rends compte que en termes d'élévation on n'est pas trop mal, il n'y a pas vraiment grand chose en dessous, mais on ne voit pas grand chose quand je construis. Donc là par contre, attendez, excusez-moi, il faut encore que je... Voilà. Je branche le câble, comme ceci. Alors, je vais mettre un peu... Ouais, non, mais ouais, à peine je rapproche la lumière, déjà, ça, la lumière blanche forcément brûle un peu. Donc c'est pas top. On va aussi faire un réglage focus tant que j'y suis. Peut-être un peu trop extrême celui-ci. Ça m'a l'air pas trop mal, là. Même si forcément on voit plus l'avant que vraiment l'arrière. Bref. Ça devrait être bien pour l'instant. Mais par contre, là, c'est vraiment la fête aux pièces 2x2 avec un tenon, quoi. Ça, par contre, effectivement, pour ceux qui en veulent dans certaines couleurs, Minecraft, c'est un peu genre le thème pour ça, quoi. C'est assez incroyable tout de même. Ah bah tiens, justement, on va certes continuer un peu avec nos briques, surtout qu'on va continuer à gagner un peu de hauteur à ce niveau-là. Attendez, alors il n'y aura pas de briques grises ici, par contre il y en aura à ce niveau-là en effet. Ça comme ça. Et effectivement, on va retrouver notre table de craft pour crafter un peu. Et on met ça ici. Ok, donc ça c'est fait. On va mettre un peu de détail entre guillemets à l'intérieur de la structure avec ces deux briques, donc forcément qui auront leur forme qui ressortira ici, ce qui est plutôt chouette je trouve. Et on va ajouter alors des 2x2 histoire de boucher les trous là encore. Bah oui, comme port, la construction pour l'instant est quand même plutôt simple, je pense, à comprendre. On a une partie ici, une partie là, et on monte en hauteur de façon alternative. Voilà, ni plus ni moins. Alors on va mettre ça ici. Voilà, comme ça. Est-ce qu'on est bien? Il manque juste effectivement une pièce là. Ok, et est-ce que j'aurais pas oublié une pièce ici? J'ai aussi oublié une pièce ici en effet. Donc là on est bien à hauteur partout. Puis, festival de 2x2. Comme ceci, donc on en met 6 logiquement, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est bon. Et puis après donc, alors on va passer à la troisième hauteur de brique, avec une grande brique 2x8 comme vous pouvez le voir. Et donc là, cette 2x4 va nous permettre de coincer la pièce charnière sous une brique, donc comme ça on aura vraiment quelque chose de solide et qui est maintenu en place de façon forte justement. 1, 2, 3, 4, ouais, il y a juste ces 4 briques là à mettre à cette étape là, et on passe à l'étape 14. Étape 14, donc, on accroche une 2x6, et je pense qu'on va enfin avoir un peu de douceur dans ce monde de briques, car en effet, v'là-t-il pas que des pièces 1x1, incroyable. Alors par contre, niveau lumière, on est un peu mal là. Donc oui, des 1x1 avec une accroche tenon à l'avant, comme on peut remarquer. Et donc,
On met une x2 ici. Ça servait juste à ça. Je pensais personnellement qu'on aurait un peu plus de déco, mais non, on aura juste une pièce blanche à l'avant, qui aura peut-être une utilisation qu'on cachée, en tout cas on verra ça après. Est-ce que je suis bien là? Ouais, on est à hauteur visiblement, ça est censé rester vide pour l'instant, tout va bien. Tout va bien, donc on va continuer, écoutez. On va continuer avec une pièce lisse 2x4, et qui dit pièce lisse, 10 pièces moyennement lisses avec un tenon au milieu. Il me semble avoir déjà vu cette pièce-là quelque part auparavant, tiens. Bref, on accroche ça ici. Et là. Ensuite, donc on va reprendre notre espèce de petit feu. En fait, ça se trouve, c'est vraiment la pièce de feu que tu allumes en fait sur une pièce de bois traditionnelle, quoi. Et je me demande si c'est aussi cette espèce de partie blanche dans le jeu aussi, en dessous. Ouais, ok, d'accord, donc ça fait un peu, je me disais effectivement, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas un feu à l'intérieur de l'espèce d'âtre? En fait, le feu, il est devant, quoi, tout simplement. Voilà. Par contre, c'est assez étroit, on est d'accord. Hein. Avant d'aller dormir sous le renfort ici, mais c'est vrai que là, Steve, il va devoir se faire un peu serrer. Ah, par contre, j'ai oublié une pièce. Vous ne devinerez jamais laquelle. Voilà. Ok, bah tiens, sous construction, justement, pour nous changer un peu de notre, je veux dire, monotonie un peu blanche, grise et encore plus grise, avec un peu de beige, justement, vu qu'on va construire la porte. Parce que Steve aime ses igloos raffinés avec une belle porte en bois, visiblement. Donc ouais, effectivement, est-ce que dans le jeu, il y a des igloos tout faits, ou est-ce que c'est aux joueurs de les construire? C'est une question, effectivement, qui peut être intéressante, tout que, enfin, je sais pas si elle est intéressante, mais en tout cas, moi, je me la pose. Vu qu'effectivement, là, il y a une belle porte et tout, donc... Mais c'est vrai qu'effectivement, en termes Minecraft, en termes de jeu solo, je ne sais pas du tout quel environnement on traverse, en fait. Parce que je sais... Ouais, enfin, je veux dire, je connais l'environnement de base, vert, tout ça, etc. Puis quand on creuse, forcément, on arrive dans les zones un peu les grottes, les mines couleur grise avec de la lave, etc. Je connais aussi la zone finale du jeu et un peu à quoi elle ressemble. Mais ça, je sais pas du tout si dans le mode solo, t'es amené à découvrir des mondes enneigés, etc. Il y a des trucs spécifiques. Je sais pas aussi si le mode solo est aussi... si le mode solo est généré aléatoirement à chaque fois que tu commences une partie, ou s'il y a vraiment un mode solo avec des niveaux entre guillemets qui ont été créés. Donc ouais, effectivement, ceux qui jouent à Minecraft peuvent répondre à ces questions, ça... Bon, en tout cas, ça m'intéressera, et puis comme ça permettra d'apprendre un peu. C'est quand même aussi ça, Internet, avant tout, hein, c'est de pouvoir échanger les savoirs du monde. Bon, là, on parle de Minecraft, hein, c'est pas non plus des choses extraordinaires, mais bon, à l'échelle de l'humanité, mais en tout cas, voilà. Même si Minecraft, à l'échelle du jeu vidéo, est quand même un sacré... a été un sacré événement. Elle est encore, forcément, vu que sa popularité reste assez massive, hein, mais voilà. Loin de moi l'idée de diminuer son impact. Même si sur l'échelle de l'humanité, forcément, voilà. Mais sur les jeux vidéo, c'est quand même assez important. Donc notre petite porte est finie pendant que je causais beaucoup. Donc comme port, on a une petite fenêtre qui est assez rigolote. Et la portière ici. Par contre, effectivement, il me semble que cette porte-là est un peu plus basse, un peu plus petite que celle de la cabane, mais je peux me tromper. Et voilà. Et donc effectivement, ça là, l'espèce de petit truc qu'on a mis ici, c'est un renfort afin que la porte ne passe pas à l'autre côté. Parce que sans ça, elle aurait fait, genre, elle aurait pivoté là-dedans, si vous voulez, en fait. Hein. Donc là, au moins, elle se bloque ici. Et ça, pour l'instant, ça commence un peu à prendre forme. Donc c'est plutôt cool. Justement, en parlant de prendre forme, aurais-tu vu mes briques? Eh bien oui, elles sont ici. Donc là, ce sera vraiment des briques. Ah mais comme quoi, en fait, on a presque fait un truc. Ouais, on a presque fait quelque chose de symétrique. Hein. Parce que je construisais, je parlais pas mal aussi. Et je me suis pas rendu compte qu'effectivement, on a presque fait une structure vraiment symétrique au niveau du haut, en tout cas. Alors on prend pas la 2x4, la 2x8, on va prendre deux pièces 2x4, qui au final auront un peu le même effet. Par contre, là, on voit bien les différentes teintes de blanche, c'est assez particulier, quoi. Après, comme c'est de la neige, j'ai envie de dire, ça a différentes teintes de blanche, pourquoi pas. De blanc, excusez-moi, mais c'est vrai que ouais, ça se voit bien la différence de couleur.
Il y a souvent un débat, ça, hein, effectivement, chez les fans de Lego, le fait que, avec le temps, les couleurs maintenant sont... Enfin, dans un même modèle, quoi, tu peux avoir tu peux avoir deux pièces couleur grise foncé et les deux ont une teinte, enfin, ou marron plutôt, et les deux ont une teinte un peu différente l'une de l'autre, quoi. Ça arrive. Bon, on avait commencé avec quelques pièces lisses ici. On va continuer avec des 2x2 maintenant. Très rapidement, ici, en fait même, ouais, même, j'ai dû en zapper entre temps parce qu'il y en a deux là. Et il y en a une aussi ici, donc ouais, ok, d'accord. J'ai dû avoir quelques oublis en cours de route, vous m'excuserez. Donc on met ça, donc forcément, les 2x2 vont nous permettre de mettre la pièce de toit qu'on a créée auparavant, afin de pouvoir la mettre et de l'enlever facilement en fait. Les 2x2 lisses. Donc forcément, il n'y aura pas de véritable accroche. Mais on verra ça de toute façon après. Donc là, on avance plutôt bien, je tiens à dire. Hein. Je vais pas dire qu'il reste peu de pièces, parce qu'il reste quand même un certain nombre de pièces, mais on avance bien. Ok, donc effectivement, ensuite, on va pouvoir prendre notre 2x8. Caser une 2x4 et des 2x2 avec tenon sur les côtés. Ensuite, on met ça là. Et on va faire une sous-construction. Alors, là encore, peut-être l'occasion pour nous de réunir les pièces qui restent. D'utiliser aussi notre plaque qui reste, une 6x8. De caser dessus des 2x4 en briques et en format plaque. Ce n'est pas fini. Voilà. On retourne. Ou pas. On retourne. un peu rapide là, je crois. Le circulaire. Donc, on met, hop là, ces petites pièces là. Alors, comme on peut voir, nouvelle pièce qui arrive, une plaque avec un trou dessus. Même les 1x2 avec un tenon ont l'air nouvelles, non? Et donc, alors ça, comment ça fonctionne? Ah, ok, d'accord. Comme ceci. Donc, en fait, comme on peut voir, effectivement, l'accroche tenon au milieu nous permet en fait d'accrocher les pièces sur la rangée un peu du haut, ici, et donc d'avoir, eh bien, la pièce qui dépasse, entre guillemets, d'une moitié de tenon, dans l'idée. Si on devait faire des mesures. Des mesures, ma foi, très scientifiques. Alors, on met ça là. Et on accroche ça ici. Ok. Et on met ça ici. Ça, c'est fait. Et puis après, eh bien, on l'accroche ici. Donc, là, on a pile poil une accroche en dessous, et donc on fait ça comme ça. Si je dis pas... par contre, non, je me suis trompé, là, en fait. Ah là, non, mais ça, effectivement, ici. Donc, pour l'instant, ça devient assez rigolo, parce que là, comme port, on a une grande plaque qui dépasse, on a des trous circulaires ici, on a des trous circulaires à ce niveau-là, donc on a plusieurs éléments qui se font voir, et oh, tiens, justement, voilà, ça, c'est la pièce dont j'avais parlé en début de construction, cette espèce de pièce un peu rigolote, donc une 2x4 avec deux accroches circulaires. Souvent, elle est utilisée pour accrocher des roues sur les côtés. Mais là, comme vous pouvez le voir, forcément, il n'y a pas vraiment de roues. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre des pièces tout aussi rigolotes, des pièces un peu en S, comme vous pouvez le voir. On les accroche ici. On casse des pièces lisses. Ciao l'artiste. Voilà. Et puis, on va mettre... Alors, est-ce que ce sera un mécanisme, en fait, qu'on est en train de construire? On met ça ici. Comment j'ai pu me tromper? Ah oui, non, voilà. Et donc, est-ce que ce serait pas une catapulte, ça? À moins que c'est peut-être plutôt un truc pour casser quelque chose. En tout cas, donc, visiblement, avec ce module-là, on a un peu la réponse à nos différents éléments. On a la réponse à l'utilisation de la 1x4 avec les trous circulaires. On a la réponse, effectivement, aux petites pièces noires qui vont permettre de maintenir en place la partie marron qui dépasse, là. Ok. Donc maintenant, ce qu'on fait, on pose une plante. Voilà, on pose littéralement, hein. On pose une plante, on la met là, on est très content. Comme ceci. Et puis après, alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Mais en plus, c'est vrai que c'est quand même super cool, je trouve, parce que
c'est vrai que je rigole, je plaisante, qu'effectivement c'est une construction ultra simple, à coup de briques 2x2, 2x4, effectivement, ce qui n'a rien à voir avec, entre guillemets, avec Minecraft. Je veux dire, forcément Minecraft est comme ça, mais bon, des constructions en briques 2x2, 2x4, hein, vous avez qu'à regarder Lego il y a 30 ans, ils faisaient déjà ça à l'époque, quoi. Forcément, mais il y avait des briques moins spécialisées. Mais reste que c'est rigolo à construire, quoi. C'est fun parce que voilà, en moins de 20 minutes, j'ai une construction comme ça avec une belle partie à l'avant, j'ai vraiment un espace de jeu, j'ai une partie qui est un peu modulable avec un peu de relief, un peu de hauteur, et c'est cool. Et j'aime bien, c'est effectivement les sets Minecraft, je pense que c'est... je tire un peu la tronche au début, je rigole un peu, mais quand je construis, eh bien, c'est un de ces petits plaisirs coupables, qui sait. Un petit péché mignon, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est plaisant à construire, et surtout à la fin, on a vraiment un petit truc, quoi. T'as vraiment ta petite structure pour jouer dedans. Ah là, hein, c'est fou ça. Bon, par contre, c'est moi, j'ai fait une erreur. Oui, forcément, j'ai fait une erreur. J'ai décalé ces briques une fois deux, un peu trop. Et donc, on va mettre ça ici, ce qui va faire le lien entre ça, ça et ça. Donc, entre ces trois modules. Voilà. Qui est fait. Alors ça c'est une catapulte, ok, mais pourquoi il y a une partie en bois et après il y a la neige dessus? Je ne sais pas. Beaucoup de questions en tout cas. Il y a assez peu de pièces, hein. Comme on peut voir, 50% des pièces restantes sont... Voilà. Vous m'avez compris. Et donc justement, on va parler de ça. Les petites pièces une fois une en forme de fleurs, qu'on a pu voir avec la porte, hein. Donc très utilisé dans Friends et Elves, et peut-être aussi Disney Princess. À chaque fois, je zappe ce thème et tout, mais il est bien là pourtant, hein, et il est relativement bien fait aussi en termes de modèle. On met ça ici. Ok, donc, alors, on a ça, et je mets ça... Donc j'ai fait une petite rambarde, ok, pourquoi pas. Oh, et on va finir la rambarde. Alors ça, par contre, effectivement, je me demande si c'est pas fait exprès, en fait. Parce que comme il y a d'autres modèles qui ont aussi des rambardes, peut-être que, comme vous pouvez voir ici, en fait, la rambarde, là, elle s'arrête juste au niveau de... à l'extrémité du terrain, entre guillemets. Donc est-ce que c'est fait, en fait, pour continuer des rambardes sur ce côté-là? Je ne sais pas. Faudrait voir s'il y a d'autres sets qui ont aussi des rambardes un peu qui se finissent sur les coins de leur structure. Oh, d'accord, ok. Je comprends mieux. Bah écoutez, on va finir la construction avec un x4 qui consiste... Alors par contre, je crois que j'ai fait une erreur, non? Ah non, j'ai pas fait d'erreur en effet. Alors donc voilà, on fait ça. Et en effet, j'ai zappé... Alors par contre, cette brique blanche, mais elle est super... elle est pas transparente, mais c'est vrai qu'elle est pas... Elle fait vraiment plastique, quoi. Elle fait pas très très solide. Étrange. Et donc, ouais, on accroche ça en fait dans notre... on place ça plutôt dans notre trou. Et effectivement, boum, explosion. Et ça fonctionne plutôt bien. Et c'est vrai que ça par contre, effectivement, je savais pas du tout qu'il y avait ce petit mécanisme là. Donc c'est plutôt cool. J'avais pas vraiment de mécanisme, il me semble, pour la petite cabane. Et il vous restera donc ces deux pièces là. Bon. Il est temps de compléter donc notre structure avec ce qu'on a fait dans le sachet numéro 1. Alors, on va être un peu éclairé à nouveau parce que là, je pense qu'on sera, voilà, on sera plus trop flashy. Donc, d'un côté, je vais mettre ça à la fin, je pense. On va avoir notre toit ici. Voilà, donc on peut enlever facilement normalement. Ou pas. Ouais, peut-être que j'ai accroché un peu trop difficilement, tiens. Comme ça. Et surtout, notre petit récif. Alors, notre récif... Et d'ailleurs, la construction n'est pas terminée parce qu'on avait aussi fait deux autres petits modules. Même trois. Donc à savoir effectivement les deux torches. Donc une qui va se mettre ici, ce qui est plutôt cool, je trouve, d'avoir une petite lumière en bord de mer comme ça. Enfin, en bord de mer. Et on met ça là. On aura aussi un autre petit seau qui, quant à lui, va venir se mettre sur de l'eau, ce qui est très logique. Alors ça se met ici. Enfin, notre
Voilà, lui il va se mettre là. Le creeper va traîner dans son coin ici. Ouais, c'est vraiment un peu chez mignon parce que là encore, c'est vraiment cool quoi. Bon, alors le modèle grince. Donc comme quoi, dites-vous que si vous aimez bien Minecraft et si vous aimez bien la chaîne, peut-être qu'il y aura d'autres modèles Minecraft parce qu'en effet, je suis... j'aime bien au final. Je me plains, je râle, mais au final, j'en demande encore. Même si ça coûte pas, c'est pas donné quoi quand même. Et donc c'est vrai qu'effectivement, en termes d'intérieur, là c'est très léger. Hein. C'est un feu, c'est une table de craft et puis c'est tout quoi. Voilà. Bah tiens, justement, on va peut-être pouvoir quand même faire un turnaround pour tous nos courageux qui m'ont suivi tant bien que mal dans ces deux parties de vidéo. Enfin, en tout cas, moi, c'est assez plaisant à construire, je vous avoue. Et ça m'a un peu détendu. Donc, c'est plutôt cool. J'espère que vous aussi, mais si ce n'est pas le cas, eh bien, je m'en excuse. Donc, eh bien, on va tenter un turnaround, même si je pense qu'on va avoir de la coupure ici. Alors c'est vrai que de base, je voulais acheter la forteresse du désert, mais ça quand même, elle est super coûteuse, quoi. Elle coûte de base, je crois, 60-70 euros. Et ça me faisait un peu mal, mais je pense honnêtement que j'aurais pu l'apprécier. En plus, il y a l'héroïne de Minecraft, j'ai plus son nom par contre. Et ça aurait été plutôt cool effectivement de l'avoir. Donc là, effectivement, je me tape à nouveau un creeper et à nouveau Steve. Et j'ai rien contre eux. Enfin, les creepers, honnêtement, je m'en fiche parce qu'ils sont plutôt rigolos. Autant Steve, je m'en fiche un peu, quoi. Tant plus qu'il a pas d'armure ni rien, donc voilà, quoi. Bon, et bien voilà. Donc, nous, eh bien, on va se quitter là-dessus en attendant. Je pense avoir fait le tour de ce petit modèle-là, ma foi, assez sympathique. On va mettre là, lui bien en avant qui regarde la caméra avec son regard qui regarde vers le ciel. Et voilà. Ok. Eh bien, écoutez, c'était assez plaisant, comme j'ai dit, honnêtement. À chaque fois, ouais, quand tu vois le final, t'as vraiment une petite structure qui est assez grande, c'est très chouette, quoi. C'est vraiment très chouette. Il n'y a pas les noms des bonhommes dessus ou pas? Il n'y a pas les noms dessus. Si, il y a les noms à l'avant peut-être. Ah voilà, c'est le golem de neige. Qui a une tête orange, donc peut-être une tête de citrouille un peu, je suppose. Ouais. Et est-ce qu'on est trouvé dans le mode d'emploi? Ah voilà, c'est Alex, effectivement, la fille dans Minecraft. Donc je vois juste rapidement quelque chose. Donc les autres modèles. Voilà, effectivement, c'était ce modèle-là que je voulais. Après, vous me direz, depuis en 2016, il y a d'autres modèles qui sont sortis. 4 en tout, effectivement, il y en a 2 autres qui vont arriver. Qui sont des gros modèles. Hein. Là, c'est genre le village qui a coûté 200 euros. Et l'autre, c'est genre la forteresse. Mais pas celle-ci, une autre forteresse. Et honnêtement, effectivement, lui, je pense qu'il pourrait me plaire hein, comme modèle. Il y a à nouveau une porte, d'ailleurs, qui est à l'identique que celle qu'on a déjà construite. Voilà, effectivement, c'était celui-là que j'avais eu. Et c'est vrai qu'à l'époque, je voulais effectivement me prendre ce modèle-là, le potager, pour l'assembler à la cabane, comme il le montrait dans le mode d'emploi, parce que je trouve ça plutôt cool. Et c'est vrai que j'ai un peu zappé l'occasion de le faire. Bon, voilà, c'est vrai qu'effectivement, en termes de construction pure, le potager il est bien rigolo, mais il n'est pas non plus super intéressant en termes de thématique, quoi. Contrairement par exemple, effectivement, à la petite mine, qui aurait pu être rigolote, la petite mine en soi. La petite mine, elle est plutôt sympathique, je trouve. Araignée, TNT, paysage un peu de roche, de mine, sans pour autant débourser une horreur, enfin débourser une tonne pour la mine ici, là. Ouais, en fait, effectivement, c'est vrai que quand j'y repense, je me dis que... Ah, quoi qu'il pourrait peut-être être rigolo, lui, à construire, je suppose. Vu qu'il m'a l'air aussi un peu assez grand, en fait, en termes de taille. Ouais. Ouais. Bref, bon. Je vais pas de toute façon parler plus que ça si effectivement à la fin j'en achète rien. Je ferai juste que vous donner de faux espoirs et vous vendre du rêve, ce que je ne voudrais pas vraiment faire. Donc ne vendons pas du rêve, revenons à la réalité, voilà vous avez quoi construire ensemble. Si vous avez des questions dans les commentaires, n'hésitez pas à les poser, j'y répondrai avec grand plaisir comme d'habitude. Pour le reste, nous on se retrouve plus tard donc pour de nouvelles vidéos. Portez-vous bien sûr, et passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne matinée, une bonne ce que vous voulez. Et donc, eh bien, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, salut à tous, à la prochaine. Salut.